Nassim déconne, c'est pas possible. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'enfile mon costume de papy de la muscu. On va analyser une des dernières vidéos de Nassim Saïdi. Nassim Saïdi, c'est le vétéran de la muscu. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement pour son contenu, pour son boulot, pour sa personne et surtout le fait qu'il ait été précurseur de la muscu en France. Et en fait, je pense que ça peut être hyper intéressant et enrichissant cette vidéo puisque on va pas être d'accord sur tous les points de vue et ça peut vraiment du coup aider beaucoup de gens pour développer de grosses cuisses. Et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je proposerai ma sélection d'exercices pour développer vraiment de gros cuisseaux. Et si je fais cette vidéo, c'est pour montrer à quel point deux experts de la musculation vont avoir leurs propres avis et leur propre contenu pour t'aider à progresser et tu vas toujours t'y perdre parce que tu pourras jamais t'approprier les conseils. Concrètement, tu vas y perdre un temps fou à éplucher des milliers de vidéos YouTube, des milliers de contenus, des tips, des astuces, alors que tu t'attaques au mauvais problème parce que c'est pas des tips et des astuces qui vont vraiment décupler tes résultats. Et puis au final, tu pourras jamais distinguer le vrai du faux. Et c'est pour cette raison que j'ai créé mon nouvel accompagnement, le Grimace Builder. Le Grimace Builder, c'est vraiment un programme pour exploser ta prise de muscle, te trouver enfin bien physiquement, déborder de confiance en toi et devenir enfin autonome sur ta progression. Littéralement, j'ai mis mes 10 ans d'expérience et de formation en musculation pour t'aider à décupler tes résultats. En fait, je te transmets toutes mes méthodes pour créer ton alimentation, choisir tes exercices, créer ton programme d'entraînement. Vraiment, tu as toutes les ressources nécessaires pour progresser pendant des années. La crème de la crème pour prendre de la masse. Donc, si tu veux vraiment exploser ton physique et devenir autonome sur ta progression, je te mets le lien en description. Tu auras juste à cliquer dessus. Il y a un tarif préférentiel pendant 5 jours, donc profites-en. On est parti pour l'analyse des exercices et après, je ferai ma propre sélection pour que je puisse t'aider au maximum pour développer de grosses cuisses. Et on peut commencer par le pire, la presse à cuisse circulaire. Le problème avec ces machines, même si elles sont très populaires et qu'on les trouve assez souvent dans les grandes chaînes de salles de sport, c'est que la trajectoire n'est pas du tout adaptée au travail des quadriceps. Pour travailler les fessiers et la chaîne postérieure, pourquoi pas? Et ça pour le coup, je suis plutôt d'accord, on pourrait optimiser le recrutement des quadriceps en mettant les pieds bas sur la plateforme, mais le problème c'est que de par la machine et la trajectoire qui est imposée, le fait de mettre les pieds en bas ça change pas grand chose parce que le mouvement principal de cette presse ce sera une extension de hanche et il y a bien trop peu de personnes qui pourront bénéficier de cette machine. Deux, on a cette fois la presse à cuisse linéaire. On se retrouve un peu avec les mêmes distinctions que la presse à cuisse circulaire. L'amplitude n'est pas énorme et à moins d'avoir les bonnes conditions morphologiques, c'est-à-dire petit fémur, excellente souplesse articulaire au niveau de la hanche, il n'y a pas grand chose à en tirer. Alors là, je suis absolument pas d'accord. La presse à cuisse, c'est un exercice incroyable pour développer ses quadriceps. Si on a vraiment une bonne mobilité, il suffit juste d'optimiser le placement du siège et des pieds en mettant le siège vraiment plutôt haut et les pieds tout en bas. On peut avoir vraiment une flexion de genou hyper importante. Et dans le cas d'une mobilité qui est un petit peu réduite, il suffit juste de mettre les pieds plus bas sur la plateforme avec la pointe des pieds vers l'extérieur et les pieds un petit peu plus écartés, le siège moins relevé et là pour le coup on aura quand même une très bonne flexion de genou même si on manque de mobilité. Et puis surtout sur le positionnement des pieds que Nassim adopte dans sa vidéo, il a les pointes des pieds qui sont vraiment droits, il a les pieds bas sur la plateforme mais assez resserrés et vu qu'il a des fémurs assez longs, ce serait un petit peu plus optimal de mettre la pointe des pieds vers l'extérieur, d'avoir les pieds un petit peu plus écartés même si on va recruter un petit peu plus ses adducteurs et pour le coup on aura une flexion de genou qui sera vraiment assez importante pour solliciter vraiment bien les quadriceps. Et puis au niveau de la charge, je pourrais très bien la charger à 300 kg et faire des séries de 15. C'est chiant à charger, c'est chiant à décharger. On perd du temps. Et ça c'est l'erreur la plus commune de tous les pratiquants, de charger beaucoup trop lourd la presse. C'est très facile de justifier le fait qu'on manque de mobilité en chargeant beaucoup trop lourd la presse. Alors si on enlève beaucoup de plaques, on aurait une très bonne mobilité. Alors c'est pas du tout le cas de Nassim parce que Nassim il a un mauvais placement de ses pieds et je pense qu'il pourrait charger lourd la presse en ayant une très bonne amplitude. Même moi je suis tombé là-dedans avec beaucoup de plaques alors qu'il suffit juste de retirer beaucoup de plaques et d'avoir le maximum d'amplitude. On a vraiment une très bonne flexion de genou sur ce mouvement là. Donc pour moi c'est vraiment un super exercice, il y a une très bonne stabilité, la trajectoire est plutôt pas mal et surtout on peut vraiment surcharger progressivement. Pour le coup c'est toujours l'indispensable de mes séances. C'est la presse à cuisse cannonball. Le principe c'est de décoller les talons et de ramener les genoux à la poitrine. Presse cannonball c'est une bonne variante pour les gens qui manquent vraiment de mobilité et pour accentuer la flexion de genou. Et par contre on va vraiment manquer de stabilité parce que le fait de retenir toute la charge sur la pointe des pieds c'est vraiment pas judicieux. Enchaîne avec le squat. J'espère que je vais pas provoquer un torrent de haine dans les commentaires en disant que le squat c'est pas le meilleur exercice pour les quadriceps. Bon, voyons voir ce qu'il pense sur l'exercice dit royal pour les cuisses. Mais c'est effectivement pas le meilleur exercice pour les quadriceps. Parce que j'ai pas les fémurs les plus courts et puis j'ai le grand fessier en point fort. Du coup, si vous êtes moins expérimenté que moi, ça en fera une variante encore plus difficile à maîtriser pour les quadriceps. Bon, ça c'est totalement vrai. La morphologie impacte beaucoup le squat. Concrètement, sur des fémurs longs, il y a peu de chances qu'on puisse faire un squat avec une amplitude optimale pour développer ses quadriceps. Après, je recommande quand même à beaucoup de pratiquants de faire du squat parce que, mis à part le travail des quadriceps, ça permet d'améliorer la stabilité, ça permet de travailler la chaîne postérieure. Donc
en l'occurrence le grand fessier. Alors ça je suis pas trop d'accord parce que le squat c'est vraiment un mouvement complet, c'est un mouvement hyper technique au niveau du placement, au niveau de placer la barre, au niveau de la trajectoire, au niveau de l'amplitude. Enfin ça demande vraiment de l'expérience pour maîtriser ce mouvement là et le rendre hyper efficace. Et pour travailler la chaîne postérieure, je trouve qu'il y a mieux en termes d'exercice. On pourrait par exemple faire un hip thrust qui travaillerait vraiment les fessiers et la chaîne postérieure dans sa position raccourcie, et à l'inverse un soulevé de terre romain qui du coup travaillerait vraiment la chaîne postérieure en position étirée. Le souci du squat, c'est qu'il est techniquement très difficile à maîtriser, c'est que la stabilité laisse à désirer à moins que vous soyez assez expérimenté. Bon là je suis totalement d'accord, même si j'aurais mis le squat un peu plus bas dans le classement, ça requiert vraiment d'avoir une mobilité plus pour l'effectuer, et même si on met une cale pour compenser ce manque de mobilité, le fait que ce soit à la barre libre, on va vraiment dégrader cette stabilité. Pour réussir à isoler les quadriceps, il faut d'une part vraiment modifier l'exécution et d'autre part éventuellement faire appel à certains accessoires. Par contre, sur un mouvement comme le squat ou même des mouvements polyarticulaires, on ne pourra jamais isoler un groupe musculaire, ça c'est impossible. C'est des mouvements polyarticulaires, donc le but c'est que ça fasse intervenir plusieurs articulations. Donc même en optimisant le recrutement, on pourra vraiment isoler peut-être le groupe musculaire à hauteur de 80%, mais c'est concrètement impossible d'isoler des quadriceps sur un squat. Donc je suis pas en train de cracher sur le squat, pas du tout. Je dis juste que pour travailler à 100% les quadris, il vaut mieux s'en remettre à d'autres variantes. Bon, et pour finir, je rajouterai que c'est vraiment dommage d'avoir un exercice aussi populaire aujourd'hui en salle de sport. Vous verrez ensuite dans mon classement, c'est vraiment pas l'exercice le plus optimal. Ensuite, j'ai mis le leg extension. Mais attention, pas tous les leg extensions, surtout le mien. Parce que tous les leg extensions ne sont pas toujours bien faits, la courbe de résistance n'est pas toujours adaptée. Bon, alors là, c'est sûr qu'on n'est pas hyper bien loti en France niveau leg extension, mais c'est toujours possible de faire 2-3 changements pour optimiser la machine. Les conditions sont réunies pour travailler les quadriceps qui sont, je vous rappelle, extenseurs du genou. Donc là, vraiment, on travaille les quadriceps dans leur action principale. Que demander de plus? On peut ajouter Bon, ça, je suis plutôt d'accord et je l'aurais mis un petit peu plus haut dans le classement. que celui-là. Désolé Technogym, désolé Matrix. Vos leg extensions, c'est un peu de la merde, faut dire ce qui est. Bon, ça par contre, je suis pas d'accord parce que même si c'est des Matrix ou des Technogym, on peut toujours adapter la courbe de résistance en plaçant par exemple un élastique pour que le maximum de la tension soit à la fin du mouvement. Même sans ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant à faire, même si on a une machine de merde, pour la simple bonne raison que c'est un des seuls exercices qui va travailler les quadriceps en position raccourcie. Donc pour moi, c'est un indispensable. On pourrait faire une séance quadri complète uniquement sur ça. Alors ça, je suis pas trop d'accord parce que le leg extension, ça reste quand même une pattern de mouvement, et même si on peut adapter la résistance en la mettant plus fort au début, plus fort à la fin, ça reste quand même un type de mouvement. En faisant des patterns de squat, de presse, etc., on maximisera beaucoup plus l'hypertrophie puisqu'on va travailler vraiment le quadriceps dans différentes positions et ce sera bien plus optimal que faire un seul mouvement. Déjà, les fentes marchées, c'est plus facile à réaliser que des squats. Parce que d'une part, on n'a pas une barre sur le dos, on a des haltères dans les mains, et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses à l'appréhension de l'exercice. Et d'autre part, niveau stabilité, c'est le jour et la nuit. Alors ça, je suis pas trop d'accord parce que les fentes marchées, pour moi, c'est un exercice qui est aussi instable que le squat, puisqu'il faut vraiment veiller à faire un pas qui est vraiment similaire au pas qu'on a fait précédemment, de vraiment du coup avoir les pas bien alignés au fur et à mesure que la série augmente. Enfin, pour moi, c'est aussi instable qu'un squat, et en plus de ça, avec le cardio qui monte au fur et à mesure de la série, c'est très facile de dégrader sa technique et il y aura vraiment un manque de stabilité. L'avantage des fentes marchées ou des fentes en déplacement, c'est que vous pouvez modifier la longueur de vos pas et du coup solliciter plus ou moins les quadriceps. Alors ça, je suis absolument pas d'accord. L'amplitude des fentes marchées, même si on adapte la longueur des pas, elle reste pas folle. Il y a vraiment moyen de trouver des meilleures variantes de fentes pour maximiser cette amplitude et cette flexion du genou. Je pense que si je devais garder un seul exercice pour tout le bas du corps, peut-être que ce serait les fentes marchées. Facteur limitant au niveau des fentes, c'est souvent le cardio. Donc pour moi, c'est pas un exercice qui est optimal parce que du coup, c'est le cardio qui va nous faire arrêter la série et pas les quadriceps. Et en plus de ça, si on travaille vraiment avec une intensité et aller à l'échec, on va vraiment cruellement manquer de stabilité et potentiellement peut-être se blesser si du coup on met un pas qui est pas bien placé, peut-être se tordre la cheville si on s'appuie sur... Enfin, il y a vraiment d'autres exercices qui sont plus optimales pour développer ses quadriceps. Le hack squat, il coche toutes les cases. La trajectoire est très bonne, c'est une trajectoire linéaire, donc elle est facilement adaptable à votre morphologie. Bon, là, totalement d'accord, il n'y a pas débat. Hack squat, trajectoire, stabilité, surcharge, il y a tout qui y est. Tout est parfait sur ce moment-là. Franchement, c'est un exercice qui est incroyable pour développer ses quadriceps. Comme il dit, c'est vraiment le GOAT. Et que vous arrivez à adapter la position de vos pieds, ça en fait vraiment un exercice incroyable pour les quadriceps. Yes, ça c'est hyper important, la position des pieds sur les plateformes de presse, de hack squat, etc. qui compte sur un mouvement de quadriceps, c'est la flexion de genou. Et en plaçant ses pieds bien en bas, on va laisser vraiment le genou avancer vers l'avant et du coup avoir une flexion de genou bien importante. Par contre, si tu manques de mobilité comme moi, je te conseille vraiment d'adapter ta position des pieds, c'est-à-dire que tu ne pourras pas mettre tes pieds tout en bas en ayant une grosse flexion de genou. Donc par exemple, si tu manques de mobilité au niveau des chevilles, donc positionne tes pieds un petit peu plus haut au niveau de la plateforme, tu vas bien avoir la pointe des pieds vers l'extérieur, et même si tu travailles les adducteurs un
petit peu plus que la moyenne, mais tu auras une bien meilleure flexion de genou et du coup tu vas engager beaucoup plus les quadriceps. Après cette petite analyse, je vais vraiment faire mon classement modifié des exercices que Nassim avait choisi. Donc en premier, ça change pas, je garde le hack squat qui est le king pour développer les quadriceps. Il réunit toutes les variables nécessaires pour faire un exercice hyper efficace pour développer de grosses cuisses. En deuxième, je mettrai le leg extension, tout simplement comme je l'ai dit, c'est un des seuls exercices qui va travailler le quadriceps dans sa position raccourcie, donc c'est un indispensable pour moi avec une pattern de squat pour développer vraiment efficacement ses quadriceps. En troisième, je mettrai la presse à cuisse qui est vraiment optimale pour développer ses quadriceps. Il suffit juste d'optimiser le mouvement et le placement de ses pieds ainsi que le placement du siège pour vraiment avoir une grosse flexion de genou. Quatrième, du coup, je mettrai le squat qui pour moi est pas un exercice optimal, surtout que la morphologie conditionne vraiment le fait qu'on puisse en faire et en tirer bénéfice sur ce mouvement-là, donc c'est pour ça qu'il est en quatrième. Et en dernier, je mettrai les fentes marchées qui manquent d'amplitude, qui manquent de stabilité, et bien souvent le facteur limitant ça va être le cardio, donc pour moi c'est vraiment pas un exercice que je recommande à faire. Et maintenant je vais te proposer mon classement avec d'autres exercices que j'ai inclus, donc mon top 5 au niveau des exercices. Donc en premier, je changerai pas mais je vais ajouter une variante, donc je mettrai le hack squat, mais je mettrai aussi le squat mais à la machine guidée, parce que du coup on va enlever toute cette notion d'instabilité et de maîtrise de mouvement en faisant le squat sur une machine guidée qui du coup offrira une grosse flexion de genou et recrutera vraiment de manière hyper efficace les quadriceps. Deuxième position, je mettrai les fentes bulgares unilatérales surélevées. Ça fait assez long à dire, mais c'est un exercice assez incroyable. Il réunit toutes les conditions, donc stabilité, surcharge progressive, facteur limitant. Vraiment, pour le coup, on a un exercice qui est royal pour développer de gros quadriceps. Troisième position, c'est le leg extension que je place ici parce que comme je l'ai dit, position raccourcie, seul exercice pour les développer. En quatrième, je mettrai la presse à cuisse qui reste pour moi un indétrônable des séances jambes. Et dernière position, je mettrai le 6-6 squat qui est un exercice redoutable pour travailler ses quadriceps, tout simplement parce que c'est le seul exercice qui va travailler vraiment le quadriceps dans sa position totalement étirée, donc c'est hyper efficace de le placer. Par contre, le seul bémol, c'est qu'au niveau de la surcharge progressive et au niveau de la stabilité, à part si on a une machine qui est faite pour, c'est pas hyper optimal, mais ça reste quand même un exercice hyper intéressant à intégrer. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui a perdu les derniers rushs de sa vidéo. Nickel. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez plus de format d'analyse, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!